Nous sommes aujourd'hui dimanche 27 novembre 2022. Et à cette date du 27 novembre 2022, nous avons comme thème la fidélité. Nous allons parler ce matin de la fidélité. Qu'est-ce que la fidélité? Parce qu'au fait, nous devons poser la question pour savoir ce que c'est que la fidélité avant de parler de la fidélité. La fidélité, être fidèle, c'est d'abord la qualité que la personne a. Quand on dit telle personne est fidèle, ça dépend premièrement de la qualité qu'elle a. En plus, son dévouement, son attachement à quelque chose ou à quelqu'un. Dans la bonne compréhension, c'est être fidèle à un principe. Il faut être fidèle à un principe. Le fidèle, c'est quelqu'un qui est constant dans ses sentiments, ses affections, ses habitudes. Donc, on peut être fidèle à un ami. On peut être fidèle à sa femme. On peut être fidèle à son mari. Ou comme nous l'avons dit un peu plus haut, être fidèle à un principe. Il faut être fidèle à un principe, à une idéologie. On dit que quelqu'un est fidèle par rapport à son comportement. Il est loyal en toutes choses. Loyal, engagé. Quand quelqu'un est engagé loyalement, il est loyal, engagé. Il est loyal, habituel. Il est loyal, situationnel. Parce qu'au fait, quand quelqu'un est fidèle, il doit être fidèle en tout. On n'est pas fidèle à moitié. Ce qui veut dire que les actes que nous posons, de façon générale, païens comme chrétiens, sont tous importants devant Dieu. Mais aussi dans la société où nous vivons, la société que nous vivons actuellement. Ce que nous disons et ce que nous faisons, c'est ce qui résume notre vie, c'est ce qui nous juge. On est jugé par rapport à nos actes. Nous allons lire dans Job pour voir ce qui juge Job, pour voir le caractère de Job, pour voir les relations de Job avec Dieu et les principes que Job adopte. Nous allons lire dans Job 1, verset 1. Job, chapitre 1, verset 1. Dans Job, chapitre 1, verset 1, la Bible dit: il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Voilà les caractéristiques que Job avait. Donc, Job avait un principe. La Bible parle premièrement de la qualité de Job. Job avait ses qualités. Parle de la qualité de Job. Qu'il était intègre et droit, c'est-à-dire fidèle. Quelqu'un qui est intègre et droit, il était fidèle. Job était fidèle à Dieu. Donc il était fidèle et en plus de ses principes, Job se détournait du mal. Job se détournait du mal. Voilà les qualifications que Dieu attribue à son serviteur Job. La Bible
dit qu'il craignait Dieu et il ne trahit pas Dieu. Quelqu'un qui craint Dieu ne trahit pas Dieu. Quand on craint dans un lieu, il n'y a pas de trahison. Nous allons voir des exemples tout à l'heure où, quand il y a trahison, les choses vont dans le sens contraire. Mais avant de parler de trahison, on parle d'abord de la vie d'ensemble. Job vivait ensemble avec Dieu par rapport à son caractère, à ses principes et à ses qualités. Donc, la Bible dit que Job craignait Dieu et ne trahit pas Dieu. La fidélité est un engagement. C'est un engagement et qu'est-ce qu'on doit dire? Et un principe fondamental. Par exemple, dans le couple, dans le mariage par exemple. La fidélité est un engagement que prennent deux personnes. Deux personnes, il n'y a donc infidélité que s'il y a rupture. Parce que quand on parle de fidélité et qu'on parle de l'engagement que deux personnes peuvent prendre, alors si on parle maintenant de rupture, c'est parce qu'il existe là l'infidélité. S'il y a rupture d'un engagement pris. Et donc, trahison de la confiance accordée par une personne envers l'autre. Et c'est ça que Job voudrait éviter. Dans Job, dans son caractère, dans ses principes, était rattaché à Dieu, sans trahison. C'est pourquoi Dieu l'appelle fidèle. Et Job a pris un engagement envers Dieu. Les jugements de Dieu sont justes. Parce que les jugements de Dieu sont en faveur des justes, des fidèles et des hommes qui craignent Dieu. Et ils reçoivent la consolation dans les moments difficiles. Parce qu'au fait, souvent, quand l'homme est dans les meilleures conditions, il prie moins. Ou même souvent, il ne prie même pas. Mais quand il se retrouve dans les conditions difficiles, c'est là qu'il commence à parler beaucoup à Dieu, à s'adresser à Dieu pour trouver une solution. Et quand on parle de consolation, même dans le milieu des hommes, c'est quand quelqu'un est en difficulté, on vient le consoler. On lui dit, prends courage. Donc c'est dans les moments difficiles qu'on parle de consolation. Et Job était souvent dans les moments difficiles où Dieu l'avait consolé. Donc l'homme peut être dans les moments difficiles. Mais quand l'homme craint Dieu et que l'homme se réconcilie avec Dieu et que l'homme compte sur Dieu, alors il y a ce qu'on appelle la consolation de l'homme par l'Éternel, grâce à sa parole. Le secret de la victoire d'un chrétien sur Satan dépend de son engagement et son intégrité. Sinon, il ne peut pas avoir victoire sur Satan. Parce qu'au fait, Job avait victoire sur Satan parce qu'il était un homme intègre. Donc, c'est être fidèle à Dieu, en un mot. Et c'est ce que Dieu a besoin, c'est ce que Dieu demande à l'homme. C'est être avec Jésus pour toujours, sans rupture. Job a évité la rupture. Et quand deux personnes prennent un engagement ensemble et qu'il y a trahison, il y a rupture. Et l'engagement de Job avec Dieu était un engagement que Job prenait au sérieux. Job a décidé de servir Dieu et Job était convaincu
que Dieu était au contrôle. Donc, Job a évité ce qu'on appelle rupture. Donc, un homme intègre, c'est quelqu'un qui est engagé profondément dans la foi chrétienne, et demeure fidèle à Dieu. Parce qu'au fait, si tu dis que tu es chrétien, tu vas à l'église, il faut demeurer fidèle à Dieu, pas aux hommes. Il y a des gens qui sont venus provoquer Job. Ils ont dit à Job, mais tu as péché, c'est pourquoi Dieu t'a abandonné. Mais Job, tu attends quoi pour que tu sois encore ici au service de Dieu avec tout ce problème que tu as? Mais Job seul connaissait son histoire. Il savait que Dieu ne l'avait jamais abandonné. Mais si quelque chose se produit dans sa vie, sûrement, il y a un problème qu'il faut chercher la solution. Mais la solution avec qui et envers qui? Voilà souvent le problème que l'homme a. Nous allons voir dans Job 1, verset 4. Job, chapitre 1, verset 4. Dans le verset 4, ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Ici, la Bible nous enseigne un amour fraternel, familial. La Bible dit que ces enfants de Job-là étaient des enfants qui s'entendaient, qui étaient en communion parfaite et qui pratiquaient ce qu'on appelle l'amour fraternel. Donc, l'amour fraternel a disparu chez beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils ne rendent plus visite les uns chez les autres. C'est maintenant devenu rare. Et ils ne mangent plus ensemble. À l'époque, les chrétiens se visitaient et mangeaient ensemble, à l'exemple des enfants de Job. Et même, il y avait des agapes à l'église régulièrement pour qu'ils mettent la main ensemble. Mais maintenant, beaucoup de choses ont changé au niveau de l'église. De même que dans certaines familles chrétiennes, ce tabou n'existe même plus. Les gens ne mangent pas ensemble. Les gens ne se visitent pas. Ils ne vont pas les uns chez les autres. Donc aujourd'hui, nous vivons chacun pour soi et Dieu pour tous. Ce qui n'est pas le caractère de Dieu. Et si dans une famille, les gens vivent chacun pour soi, Dieu pour tous, ça se termine par un échec. Et c'est ça que les enfants de Job évitaient. Ils mangeaient ensemble, ils se visitaient et ils étaient liés. Donc, ils formaient un poids. Donc, de cette façon, si nous vivons chacun pour soi et Dieu pour tous, comment alors on peut aimer Dieu que nous ne voyons pas? Si entre nous qui vivons ensemble, si nous avons un caractère différent de celui de Dieu, qui n'est pas à l'exemple des enfants de Job, alors comment on peut aimer Dieu que nous ne voyons pas? Il nous serait vraiment impossible. Il serait impossible à l'homme d'aimer son prochain s'il n'aime pas Dieu, s'il n'accepte pas l'Esprit de Dieu en lui, si cette collaboration de vie d'ensemble n'est pas son objectif. Et nous allons voir dans Job 1, verset 5. Job chapitre 1, verset 5. Dans le verset 5, la Bible dit: et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis, il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait: peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Job était préoccupé. Et son plus grand sacrifice était au service de ses enfants après Dieu. Parce que premièrement, il a Dieu en première ligne.
Et après, il était beaucoup préoccupé. Il dit, mais je ne sais pas ce qui est dans leur cœur. Je ne sais pas où ils vont, quelle distance ils parcourent, dans quel milieu ils se trouvent quand ils sortent de la maison. Et pour cela, Job allait faire devant Dieu un sacrifice. Ce que la Bible appelle ici un holocauste. Car Job disait, mais peut-être, mes fils ont-ils péché? Donc, il n'a pas affirmé ni confirmé, mais il était préoccupé que ses enfants ne sortent pas de la voie de l'Éternel pour s'adapter aux choses du monde, ce qui va les conduire à la perdition. Donc, il faisait ce sacrifice-là. Mais cette préoccupation concerne tous les parents. Mais pour la réussite et la protection des enfants, conduisent beaucoup de parents vers d'autres dieux aujourd'hui. Ils vont vers d'autres dieux. Job offrait à Dieu le sacrifice. L'Holocauste était en faveur de ses enfants, mais à Dieu. Il demandait à Dieu de pardonner ou de vérifier la vie de ses enfants, ou alors de pouvoir les aider à vivre sous contrôle de l'Éternel. Mais Job ne cherchait pas un autre Dieu. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de parents qui, pour la préoccupation de leurs enfants, alors comment ils vont réussir, alors comment ils vont vivre, où ils sont, qu'est-ce qu'ils font, alors comment les emmener à la vie normale, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vers d'autres dieux. Quand on parle de d'autres dieux, ça peut être chez un charlatan, ça peut être chez un féticheur, ça peut être chez un marabout, ça peut être dans un lieu où on sacrifie la vie humaine pour faire réussir la famille. Et il y a tout ça, et c'est conduit par des dieux, des choses auxquelles l'on croit que ce sont des dieux qui nous protègent. D'autres vont dans les cimetières. Et ils parlent aux esprits, ils parlent aux cadavres, ils parlent aux morts, pour que leurs enfants réussissent. Et tout ça, c'est parce que les parents ont la préoccupation de leurs enfants, de leur réussite, de leur santé, de leur vie, de leur âme, de leur salut. Et lorsque Job avait cette préoccupation, Job allait vers Dieu, l'Éternel Dieu, le Créateur. Et il lui posait le problème. Il dit, mais je ne sais pas. Dans mon cœur, je ne sais pas. Mais moi, Job, je suis fidèle à toi, je me remets en tes mains, mais je ne sais pas ce que vivent mes enfants dehors. Et Job, il faisait des sacrifices à Dieu et il demandait à Dieu de le soutenir. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un est préoccupé, il va vers des dieux. C'est-à-dire des choses que nous avons citées tout à l'heure. Donc, les parents doivent se préoccuper de l'avenir de leurs enfants, c'est normal. Ils doivent prier. Ils doivent prier pour la sanctification de leur vie et pour le salut de leur âme, mais en accord avec Dieu. Job le faisait en accord avec Dieu et non en accord avec des dieux. Parce qu'au fait, c'est cette parole qui a trahi nos ancêtres dans le jardin d'Éden, quand le serpent a dit à Ève, mais vous allez être comme des dieux, alors qu'ils étaient déjà à l'image de Dieu. Donc, ici, là, nos parents aujourd'hui vont vers des dieux pour solutionner le problème de leurs enfants. Or, au temps de Job, il allait vers le Seigneur et il faisait des sacrifices pour ses enfants, afin que le Seigneur puisse regarder à ces enfants-là et défendre leurs défauts, c'est-à-dire abandonner leurs péchés. Et le chrétien peut avoir des épreuves. Le chrétien peut avoir des épreuves, mais il doit se souvenir de son alliance avec Dieu. Parce qu'au fait, quand tu deviens chrétien, tu es lié désormais à Dieu. Il y a une alliance entre toi et Dieu. Vous êtes liés par la fidélité, par
la parole de Dieu. Et c'est ce que Job faisait. Donc, le chrétien doit se souvenir de son alliance avec Dieu et son engagement envers Dieu par sa fidélité. Parce que Job était rattaché à Dieu par la fidélité. Donc, au début, l'homme pouvait s'imaginer que Job était attaché à Dieu et à la foi parce qu'il avait tout en sa disposition. Voilà ce qu'on pensait de Job. Ah, ça c'est rien, c'est pas grave. Il est attaché à Dieu parce qu'il a tout. Dieu lui a donné une famille élargie, Dieu lui a donné beaucoup d'enfants, Dieu lui a donné du bétail, Dieu lui a donné une famille, Dieu lui a donné de l'argent, donc c'est pourquoi il est attaché à la foi. Maintenant, ce que l'on pense de Job, c'était ça. Ce que l'homme imaginait de Job, c'était ça. Mais aujourd'hui, lorsque le chrétien perd son travail, il perd la foi. Lorsque le chrétien perd son travail, il perd la foi. Et le désespoir commence à s'installer dans son esprit. Il ne croit plus en rien. Et Satan sait que lorsqu'une personne est attachée ou rattachée à Dieu par la fidélité, cette personne est protégée. Un individu qui est rattaché à Dieu par la fidélité est protégé. Donc c'est pourquoi il lui propose un chemin sans issue par les moyens les plus faciles. Satan propose les moyens les plus faciles à l'homme. Mais Job, dans ses épreuves, il était toujours attaché à Dieu. Donc, c'est dans les épreuves que le chrétien tombe sous le contrôle de son adversaire. Parce qu'au fait, à partir du moment où les difficultés commencent dans sa vie, sa mentalité change. Sa manière de faire change. De la fidélité, il pratique l'infidélité. Et or, nous avons dit au début que c'est un engagement entre deux personnes. La fidélité. Et quand on parle de fidélité, c'est parce qu'il y a fuite, il y a rupture. Donc voilà ici ce que faisait Job. Et ce que font actuellement d'autres personnes. C'est dans les épreuves que le chrétien tombe sous le contrôle de son adversaire, Satan. Quand il commence à se diriger vers d'autres dieux, ça commence déjà son échec. Sa chute commence. Parce que là, il y a rupture entre Dieu et lui. Puisqu'il se dirige maintenant vers d'autres dieux, il y a rupture entre Dieu et lui. Mais pourquoi il se dirige vers d'autres dieux? C'est pour trouver les solutions aux difficultés qu'il traverse. Or, les difficultés que l'homme traverse, la solution n'est pas chez Satan. C'est Satan lui-même qui a peut-être créé ce problème. Parce qu'en fait, c'est ça. On cherche la solution des difficultés qu'on traverse. Et qui est même créée par Satan lui-même. Et l'homme est confronté à ça. C'est dans les épreuves que Satan a tenté Job pour le détourner de sa foi, de sa fidélité et son engagement envers Dieu par l'une des plus graves maladies de la nature. La Bible dit que tout son corps était couvert de ulcères jusqu'au sommet de sa tête. Et la Bible va plus loin pour dire que Job, il mettait les feux, il cassait les bois et il allumait ces bois.
Maintenant, après, il enlève le feu et ça va s'asseoir et se coucher dans la cendre chaude. Ça veut dire qu'il est arrivé à un niveau où il n'est plus l'homme. Et la solution ne s'y trouvait pas. Mais il était obligé de faire le feu et d'utiliser la cendre chaude pour se servir, pour se soulager, pour soulager son corps. Et c'est ce qui est arrivé à Job. Mais quand le malheur succède le bonheur, parce qu'au fait, quand on est dans le bonheur, on ne voit pas le malheur. Quand quelqu'un n'est pas victime du malheur et qu'il est dans le bonheur, il ne connaît pas les conséquences du malheur. Donc, quand le malheur succède le bonheur, chez certains, que deviennent les concernés? Souvent, on doit se poser la question. Les concernés, que deviennent les concernés? Ils perdent la foi. Ils perdent la foi dans l'immédiat. Et c'est pour eux une occasion pour quitter la ligne de conduite qui est la vie de Dieu. Parce qu'ils sont dans les problèmes, ils vont quitter la vie de Dieu, la ligne de conduite de Dieu, pour se diriger vers d'autres solutions, vers d'autres dieux. C'est ce qu'ils font. Faut-il fuir la mort? Parce qu'ils sont en train de fuir les problèmes chez Dieu pour aller chercher ailleurs. Et on fuit la mort pour aller mourir. On laisse le chemin du salut pour aller vers ceux qui ont créé ce problème-là et qui vont nous achever en même temps. Donc, faut-il fuir la mort pour aller mourir? Ou alors, c'est le moment de compter sur Dieu? Job a trouvé que c'était le moment de compter sur Dieu. Mais l'homme, aujourd'hui, il est dans un petit problème. Il s'en va chez un féticheur. Mais le féticheur, il est comme lui. Il est mortel. Quelques mois après, on apprend que le féticheur est mort. Quelques mois après, il trouve que ce qu'il a là, c'est inutile parce que celui qui lui a donné ne peut plus renouveler, il est mort. Et c'est ce qui arrive à l'homme. Ça dit que l'homme a quitté la vie pour aller mourir. Quand on quitte Dieu pour aller vers des dieux, on quitte la vie pour aller mourir. Et Job est frappé par le malheur. Job est frappé par le malheur et il a le choix de demeurer fidèle ou de rétrograder. Voilà le choix qui était devant Job. Soit il demeure fidèle ou il rétrograde. Et un homme qui a tout perdu, comme Job, il a perdu le matériel, il a perdu la famille, parce qu'il a perdu 12 enfants, c'est beaucoup. Il a perdu la seule chose, la plus importante dans la vie de l'homme, la santé. Job a perdu la santé. Et la seule chose qui est restée avec Job le jour de son malheur, c'était la fidélité à Dieu. Et quelle est ta réaction devant une épreuve? Ça, on doit se poser la question. Quelle est ma réaction devant une épreuve? Et ça, c'est comme ça là, nous rentrons dans le souvenir de notre passé. Quand j'étais dans telle situation, qu'est-ce que j'ai fait par rapport à la parole de Dieu? Quand ces choses me sont arrivées, qu'est-ce que j'ai fait? Quelle conduite j'ai eue vis-à-vis de l'Esprit de Dieu? Et l'homme doit se poser cette question. Quelle est ma réaction devant une épreuve? Parce que nous venons de voir les réactions de Job devant une épreuve difficile, de bétail, de famille, à la santé. Et quand nous sommes en Jésus-Christ, nous avons le message de consolation dans les moments difficiles. C'est ce que nous attendons. Parce qu'au fait, tant que tu seras dans ce monde, il y aura des difficultés, il y aura des épreuves. Mais il faut accepter
la consolation de Dieu. Les hommes viendront te consoler, mais la consolation de Dieu est spirituelle. Dieu te soutient de manière spirituelle. Et souvent, il y a certaines choses qui peuvent être des tests que Dieu peut te faire. Et devant ces tests-là, Dieu va te juger. Souvent, ces tests-là sont des tests faibles, comme ça peut être des tests difficiles. Le test de Job a été difficile. Je me souviens qu'en 1987, je partais prêcher à l'église. Et ça, c'était une église que j'ai fondée dans mon village. Ça, c'était en 1987. Et qu'est-ce qu'il va se passer? À quelques mètres de la porte de l'église, quelqu'un s'approchait de moi pour m'annoncer la mort de ma grand-mère paternelle. Ta grand-mère paternelle est tombée tout à l'heure, il n'y a pas longtemps. Donc, nous s'en va là-bas tous. Je crois qu'il est de ton intérêt de partir avec nous. Je lui ai dit, bon, allez-y, j'arrive. Bon, je suis resté et je suis allé prêcher. Parce que ce fut un dimanche. Et c'est l'heure de rendez-vous avec Dieu. Et quand je suis arrivé, mon père m'a dit, mais il m'a appelé de côté, il m'a dit, mais tout le monde est là, sauf toi. Je lui ai dit, oui, j'ai reçu la nouvelle. Sûrement, c'est toi qui as envoyé quelqu'un me voir. Mais j'étais déjà à quelques mètres de la porte de l'église. Et c'est moi qui devais prêcher, les gens m'attendaient. Il m'a compris. Parce qu'il savait qu'après tout, j'avais une responsabilité. L'église était mon choix. La parole de Dieu était mon choix. Donc, j'avais un engagement envers Dieu, la fidélité. Je devais être fidèle à Dieu dans ce test. J'ai été testé et je devais aller jusqu'au bout de ma fidélité avec Dieu. Et le 19 juin 2011, pendant que, ici à Saragosse, pendant que je m'apprêtais à sortir la voiture pour aller à l'église, pour prêcher, encore à l'église ici à Saragosse, l'église que moi-même j'ai fondée encore ici, mon téléphone sonne. Je le décroche, c'est la mort de mon père qu'on m'annonce. Et l'église était pleine. Les gens m'attendaient. Là encore, j'étais devant un autre test. Faut-il pleurer comme un gamin? Non. Je viens, je m'arrête devant la porte, je fais monter la famille et je m'en vais prêcher. Sans que personne ne sente en moi qu'on vient de m'annoncer la mort de mon père. C'est après que l'église que madame m'a dit, mais il faut appeler ton papa parce qu'il m'a dit il y a 2 jours qu'il ne se portait pas bien. Et on lui a envoyé un peu d'argent, mais il faut voir si l'argent l'a servi. Et je lui ai dit que mon père est mort. Elle ne me croyait pas, elle me dit, mais il ne faut pas dire des choses comme ça. Mais mon père est décédé. On me l'a annoncé ce matin quand on partait. Parce qu'au fait, moi c'est mon père qui est mort. Mais si je lui disais avant l'heure du culte, elle serait plus triste que moi. Alors, il faut éviter la tristesse à l'intérieur de l'église. L'église n'est pas un lieu de tristesse. Mais le test de Dieu compte dans la vie de chacun. Dieu peut te tester d'une manière ou d'une autre. Et Dieu peut tester tout le monde. Mais le test de Job a été difficile, a été encore plus grave. Parce que Job a traversé des moments difficiles. Pendant qu'il était encore l'heure de rendez-vous avec le Seigneur, je dois être fidèle, malgré qu'on annonce la mort de mon père. Ce n'est pas parce que je ne l'aime pas, je l'aime. C'est lui qui a fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui. Il était préoccupé, il a mis son argent, il a mis ses moyens, il m'a éduqué et il s'est battu pour que, au moins, je puisse vivre dans une société. Même si je n'ai rien, mais néanmoins, il a participé à ma vie pour que je sois ce que je suis devenu. Donc, sa vie m'a préoccupé. Mais j'étais déjà sur la ligne
d'aller prêcher l'évangile et les gens m'attendaient. J'ai montré la fidélité à Dieu. Et après, c'est quand je suis retourné que je me suis occupé de son problème. Voici souvent les tests que Dieu peut faire. Et quand on est devant ces tests, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les décisions que nous pouvons prendre? Donc plusieurs sont des chrétiens aujourd'hui qui ne sont pas patients. Il faut être patient avec Dieu. Plusieurs sont des gens qui ne sont pas patients. Ils sont avec Dieu au temps du bonheur, quand les choses vont bien. Mais le jour que les difficultés commencent dans leur vie, ils quittent l'église. Ils abandonnent l'église. Ils abandonnent la foi. Ils quittent l'église. Et beaucoup de chrétiens ont quitté l'église. Et ils ont cherché la vie ailleurs. Ce qui les conduit finalement à être sous contrôle de Satan. Puisqu'ils vont vers Satan pour chercher une solution. Ce qu'il fallait éviter. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes. On rencontre souvent ces choses de rupture-là, on les rencontre souvent dans les foyers. Le jour du mariage, les conjoints répondent à la question et signent de leurs propres mains, pour le meilleur et pour le pire. Parce qu'au fait, l'officier qui engage les deux personnes-là, qui les met ensemble, selon la loi, il pose toujours la question. Vous voulez vivre ensemble pour le meilleur et pour le pire, et puis vous dites oui. Mais le couple partage le meilleur et veut le meilleur. Mais quand le pire vient, ils se séparent. Parce que ni l'autre, ni l'un ni l'autre, personne ne veut supporter le pire. C'est ce que l'homme fait avec Dieu. Quand l'homme est dans le bonheur, l'homme est rattaché à Dieu. Parce que le bonheur est là. Il voit, oh Dieu m'a béni, oh vraiment ça bon, c'est bon. Oh c'est bon, oh j'ai reçu la bénédiction de Dieu. Mais le jour que les difficultés commencent dans sa vie, il abandonne le Seigneur. C'est ça que l'homme fait avec Dieu. Job n'a pas démissionné de la raison. Il n'a pas non plus rétrogradé de la foi. Malgré qu'il fût malade, il demeure et il a demeuré. Donc, le peuple d'Israël a manqué la patience. Et il est resté 40 ans au désert. Quand on manque la patience, c'est ça. Il faut être patient avec Dieu. Beaucoup de chrétiens ne veulent plus attendre. Ils ne sont plus patients. Et quand le peuple d'Israël a manqué la patience avec Dieu, ils sont restés 40 ans au désert. Parce qu'au fait, c'est Dieu qui les a fait sortir du peuple d'Égypte, du milieu d'Égypte. Donc, Dieu les a fait sortir de l'Égypte. Dieu avait la solution. Mais ils ont commencé à se plaindre. Quand on était en Égypte, on était bien. On mangeait. On avait, malgré qu'on était esclaves, malgré qu'on construisait les pyramides sous les fouets. Et tout ça, Dieu dit, mais d'accord, attendez ici au désert. Un esclave n'est jamais libre. Mais au désert, ils ont commencé à penser qu'ils étaient libres quand ils étaient esclaves. Abraham était dans la promesse de Dieu. Mais faute de patience, il commet adultère avec sa servante. Parce qu'il attendait un enfant. Et Dieu lui a dit que tu auras un enfant. Et même tu auras des enfants. Et il ne croyait pas, il prenait de l'âge. Donc, il n'a plus été patient. Aujourd'hui, c'est difficile chez les chrétiens d'attendre. Et ils ne veulent plus être patients avec Dieu. Quand ils prient pour une situation, 1 mois, 2 mois, que la situation n'est pas résolue, ils abandonnent. Ils changent de sujet. Il faut être patient avec Dieu. Sûrement que chacun de nous a connu une épreuve. Et nous avons été tentés d'abandonner la foi et la fidélité. Ça peut arriver. Mais la tentation ne t'oblige pas à sortir. Mais la tentation, c'est une épreuve qui va te permettre de faire un choix. Donc, cette tentation à laquelle nous avons succombé, ou de justesse, nous avons préservé notre salut
nous maintenant dans la foi et la fidélité, parce que c'est la seule manière de garder son alliance avec Dieu, se maintenir dans la foi et la fidélité. Donc, dans notre dernier verset, nous allons lire dans Actes 5, versets 1 à 5. Dans Actes chapitre 5, versets 5 à 5, la Bible dit: Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le cachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit: Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te respecte-t-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Et au verset 5, Ananias, en entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Voilà ce que la Bible dit. Mais maintenant, pour mieux comprendre ce passage, ça dit que dans le livre de Actes 5 que nous venons de lire, Ananias et Saphira se sont concertés. Souvent, il y a des gens qui se concertent sur le mal. Ils se sont concertés sur leur bien familial. Et la conclusion était de quitter la foi. C'est les serviteurs de Dieu. C'est les gens qui ont servi dans l'église pendant des années. Mais ils ont quitté la foi à cause du matériel, à cause de leur argent. Et beaucoup de chrétiens le font aujourd'hui. Quand ils sont dans le chômage, ils sont dans l'église. Ils peuvent servir l'église aussi avec leurs moyens. Mais à un certain moment donné, les critiques, les murmures rentrent dans leur esprit et ils abandonnent la foi. Mais le résultat, c'est la mort. La Bible dit au verset 5 qu'il tomba et s'expira. Donc notre salut dépend de notre choix. Notre choix peut produire un bon résultat, comme il peut produire aussi un mauvais résultat. Tout dépend de notre choix. Et nous allons nous arrêter là aujourd'hui, nous allons passer à la conclusion. En conclusion, être intègre et fidèle, c'est conserver l'assistance permanente de Dieu sur notre vie et nous épargner de la colère de Dieu. Donc c'est aussi les moyens de victoire sur notre ennemi. Notre salut dépend de notre engagement. La fidélité est la seule arme de combat pour un chrétien. C'est là aujourd'hui que nous allons nous arrêter. Que Dieu nous bénisse.